il a vu des événements, des circonstances. Il a vu des personnes agir et puis ça a été une vague de motivation en lui. Il a vu des circonstances qui ont été des déclencheurs chez lui pour qu'il y ait cette grande motivation en lui. Aujourd'hui, généralement, nous sommes dans une société qui est beaucoup plus attirée par ce phénomène qu'on appelle la motivation. Et la motivation, en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est la clé de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux aspects de la vie, deux aspects qui vont franchement changer votre paradigme, votre mentalité, votre conditionnement concernant bien sûr la motivation. Personnellement, je ne crois pas du tout à la motivation. Il y a deux aspects que si vous comprenez, deux aspects que si vous les différenciez, je vous assure que la qualité de votre vie va commencer à changer et ça aussi dès maintenant. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se concentrent, qui se focalisent sur la motivation, qui pensent que c'est la motivation en fait qui change leur vie, qui pensent que c'est la motivation qui va transformer l'ensemble de leurs rêves, de leurs objectifs en une réalité constante, en une réalité de transformation. En fait, je vais vous dire, la première chose, la première clé que nous allons aborder, c'est bien sûr la motivation. Il y a l'autre clé qui englobe la motivation. Mais nous allons au préalable parler de la motivation. Pour moi, la motivation, elle est merdique. Pourquoi elle est merdique? Et pourquoi je dis dans cette conception? La motivation, je vais juste vous poser la question, à savoir, pourquoi vous n'êtes pas motivé à faire des tâches difficiles? Vous n'êtes motivé qu'à faire des tâches qui sont faciles. Et pourquoi la motivation qui vous vient n'est pas constante? Et pourquoi cette même motivation s'en va? C'est la question qu'il faut se poser à chaque minute de sa vie. Parce qu'il n'y a pas de motivation qui est constante. Oui, il n'y en a pas. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent cette motivation en tant que phénomène d'accélérateur de réussite. Oui, je peux comprendre dans un contexte. Dans quel contexte je peux comprendre que la motivation soit un facteur de développement? Lorsque la motivation est coordonnée par, bien sûr, des actions. Là, je peux comprendre. Mais lorsque c'est la motivation là qui est devenue aujourd'hui une échappatoire, un échappatoire plutôt, qui est devenue une excuse pour beaucoup de personnes, là, je ne suis plus d'accord. Les personnes aujourd'hui s'abandonnent dans leur procrastination avancée et pensent que c'est la motivation qui va changer leur vie. Il y a des gens qui ne font que écouter en fait des audios de motivation, des gens qui ne font que regarder des vidéos de motivation. Mais si vous regardez leur vie, ce sont des gens qui généralement, depuis au début de leurs actions, jusque là où nous sommes, qui ont pu regarder plus de 100 vidéos, plus de 200 vidéos de motivation, qui ont pu écouter au minimum 200 audios de motivation, qui ont pu lire parfois des documents de motivation. Mais très malheureusement, très cher, ces gens n'ont pas de réelles transformations dans leur vie. Parce qu'ils pensent que c'est la motivation qui va tout faire à leur place. Et je vais vous dire, généralement, il vous arrive parfois d'être couché et d'être franchement submergé par une vague de motivation. Le matin, par exemple, vous êtes énergique et vous voulez faire une action. Mais dès lors qu'il y a la présence d'une circonstance ou d'un événement dans votre vie, votre motivation est partie. Pourquoi? Ne vous posez pas la question? Parce que c'est très important quand même. C'est quelque chose qui nous interpelle. Pourquoi la motivation en fait n'est pas constante? Pourquoi la motivation en fait est quelque chose qui vient et qui s'en va? Pourquoi la motivation en fait n'est pas la clé qui vous permet, qui vous ont toujours retenu dans un système? Vous avez fait toutes ces années à penser que la motivation va changer la qualité de votre vie. Mais jusque-là, ça ne va pas. Ne vous posez-vous pas la question à savoir est-ce que c'est la motivation réellement qui va changer votre vie? Parce que la motivation, elle est merdique. Nous ne sommes motivés à faire que des petites tâches, des moyennes tâches. Pourquoi pas des tâches énormes? Pourquoi pas des tâches difficiles? Pourquoi juste des petites tâches? Et dès lors qu'on écoute quelqu'un qui nous inspire tant, on est motivé sur le coup. À la seconde, nous sommes motivés. Mais automatiquement, dès lors qu'il y a un événement, une circonstance qui se présente, qui soit négative par exemple, automatiquement nous sommes découragés, nous sommes démotivés. Pour quelle bonne raison? Si réellement la motivation était capable de changer de vie,
pourquoi pas continuer quand même, hein, malgré ces circonstances de difficulté, malgré ces mauvaises nouvelles-là, d'œuvrer dans le sens de la réalisation de vos rêves. Parce que c'est primordial et c'est important. Mais la motivation est merdique. La motivation n'est pas la solution. La motivation n'est pas la solution. Lorsque vous vous attendez à être motivé pour passer à l'action, je vous assure que rien ne changera. Lorsque vous attendez juste la motivation pour changer la qualité de votre vie, vous allez avoir le même standard, je vous assure. Mais pensez que la motivation peut peut-être venir accompagner quelque chose d'autre, que nous allons d'ailleurs aborder au deuxième thème. Là, il faut le savoir. Ça va être une réelle transformation pour toi. Parce que, en fait, j'ai observé dans la société d'aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent à ce qu'elles soient énergiques, attendent à ce que la motivation arrive, attendent à ce que quelqu'un leur motive, attendent à ce qu'ils écoutent des audios ou des vidéos pour réaliser leurs propres rêves. Mais c'est absurde, ça n'a pas de sens. Alors ça m'interpelle et je vous dis de ne pas compter sur votre motivation. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous pousser à parler de la deuxième clé qui est bien sûr très importante. Alors la deuxième clé, bien sûr, c'est l'autodiscipline. Waouh, l'autodiscipline. Et waouh, son nom d'ailleurs, son nom est beau, son nom est magnifique. Rien d'abord que le nom, l'autodiscipline. Vous devez savoir que c'est quelque chose qui est capable de faire des réelles transformations. Recevoir des coups durs de la vie, mais le faire quand même. Se lever le matin sans énergie, mais le faire quand même. Avoir un décès, mais le faire quand même. Avoir des circonstances énormes, des circonstances difficiles et négatives, et le faire quand même. Alors c'est quoi l'autodiscipline? Nous allons donner la même définition que Bob Proctor, qui dit que l'autodiscipline, c'est l'habilité à se faire faire ce que nous sommes censés faire, que nous ayons envie ou pas le faire. C'est-à-dire, vous savez que le matin, vous devez lire un document. Le matin, qu'il pleut ou qu'il neige, vous levez quand même, vous lisez le document. Vous avez mis dans votre calendrier que vous devez rencontrer telle ou telle personne. Qu'il pleut ou qu'il neige, tâchez de rencontrer telle personne. Vous avez en tête de faire une activité. L'activité peut parfois être très difficile pour vous. Alors vous vous levez, vous le faites quand même. Parfois vous n'avez pas envie. Parfois vous avez une déception, une rupture amoureuse par exemple. Mais avec l'autodiscipline, vous savez réellement que vous devez le faire. Et vous vous levez, vous le faites. C'est ça l'autodiscipline. Vous avez l'habilité à vous faire faire ce que vous êtes censé faire. Quand vous êtes censé le faire, par exemple, vous savez qu'à 10h, entre 10h et 12h, vous avez un programme qui est déjà fixé et que vous devez réaliser ce programme coûte que coûte, tâchez de le faire. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Dans un intervalle de temps bien déterminé. Que vous ayez envie de le faire ou pas, que vous soyez déçu par quelqu'un, par des événements, par des circonstances ou pas. En fait, ne confondez pas ces deux choses. La première chose qui est la motivation et la seconde qui est l'autodiscipline. Beaucoup de personnes pensent que c'est la motivation qui est au cœur de tout. Non, toutes les réussites du monde, je dis bien sans exception, parmi les personnes qui ont une réussite phénoménale dans leur vie, ce qui règne, c'est l'autodiscipline. Ces gens-là sont disciplinés. Ces gens-là savent qu'est-ce qu'il faut faire. Ces gens-là savent comment il faut le faire. Ces gens-là surtout savent dans quel intervalle de temps il faut le faire. Parce que c'est la chose la plus importante. Lorsque vous êtes autodiscipliné, vous êtes bien éduqué, mais auto-éducation. Parce que la personne ne vous dira, et telle personne, monsieur Paul ou Pierre, levez-vous et faites cette activité. Non, vous avez un programme avec vous-même. C'est un pacte que vous signez avec vous-même. Et ce pacte, vous faisiez tout pour réaliser, pour l'accomplir, pour concrétiser ce pacte. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Je me suis, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se surprennent plutôt à faire des comportements, des attitudes absurdes. Et automatiquement, dès lors que la conscience travaille, que vous êtes en train de faire une attitude qui va franchement vous nuire, vous détruire, automatiquement, vous vous arrêtez et vous vous fixez des bornes, vous vous fixez des principes. Je veux changer ce comportement et automatiquement, tu te mets des règles de base. Je dois changer dans un délai comme si, dans un délai de 1 mois, dans un délai de 2 mois, et je commence à travailler sur moi à partir de demain. Mais dès lors que vous commencez à travailler sur vous pour votre amélioration personnelle,
continuez à travailler dans les règles bien sûr fixées. Si vous avez en tête par exemple de vous lever à 5 heures du matin, lire un document, même si c'est 10 pages, tâchez de tout faire à chaque 5 heures du matin, levez-vous et faites ce que vous avez à faire. C'est ce qui détermine votre autodiscipline. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en fait débordée des manques de concentration. Une société qui est débordée de futilités, une société qui est débordée de gros n'importe quoi. Si vous n'avez pas de l'autodiscipline, sachez que beaucoup de personnes auront quand même raison de vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose. Mais ce qui reste clair, moi je sais que vous êtes capable de tout faire. Mais ce qui va concrétiser ses rêves, ce qui va concrétiser ses objectifs, c'est bien sûr en état autodiscipliné. Lorsque vous êtes autodiscipliné, vous savez que vous ne devez pas être n'importe où, n'importe quand. Vous savez que vous ne devez pas dire n'importe quoi. Vous savez que vous ne devez pas faire n'importe quoi. Vous savez que l'ensemble de vos tâches sont prédéterminées, sont prédéfinies et que vous devez entrer dans votre calendrier. Vous avez un calendrier et vous agissez en fonction de votre calendrier. Alors, la meilleure façon de réellement être concentré, être focus, c'est en étant autodiscipliné, pas en étant motivé. Vous vous levez, parfois vous êtes couché, vous avez des documents dans le téléphone, vous avez des vidéos, vous avez parfois des documents physiques qui sont dans votre chambre. Et vous avez en tête de les lire le matin de bonne heure. Mais la nuit, par exemple, vous avez un rêve, vous avez un cauchemar qui perturbe votre nuit. Vous vous levez sans énergie. Si c'est la motivation, vous n'allez pas le faire. Mais avec l'autodiscipline, peu importe les circonstances, la nature, le climat, vous vous levez, vous savez que vous devez le faire et vous le ferez coûte que coûte. Qu'il pleut ou qu'il neige. Parce que vous avez signé un pacte avec vous-même, je répète encore. Cette détermination changera votre vie. Alors à partir de maintenant, sachez que ces deux choses sont très différentes. L'autodiscipline et la motivation ne font pas un. Plutôt, la motivation peut venir de l'autodiscipline. Parce que dans la constance, les actes de la constance changent des résultats. Et lorsque les résultats seront changés et que vous serez impressionné par le travail effectué par vous-même, ça va vous motiver. Mais l'autodiscipline ne vient pas de la motivation. Alors faites attention et croyez réellement que votre discipline va tout déterminer chez vous en bon ou en mauvais. Et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui a besoin de toi, a besoin que tu la transformes de ton mieux. Mais ça ne peut se faire que lorsque tu es autodiscipliné, lorsque tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Alors applique ces règles et ces techniques et fais attention à ces deux règles pour que nous évoluions ensemble.